Oui, j'ai beaucoup écrit sur les secrets de famille. J'ai même un livre qui s'appelle Secrets de famille. C'est fascinant, les secrets de famille. Toutes les familles en ont. Certains sont anodins, drôles, cocasses, mais d'autres sont beaucoup plus lourds et peuvent aller jusqu'à créer des troubles psychologiques très graves au sein d'une famille. Un secret de famille, ça ressemble à cette porte murée. Il y a des traces. Vous avez toujours des traces devant vous. Et quand vous découvrez ces traces, vous n'avez qu'une envie, c'est de voir ce qu'il y a derrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Un souterrain, une autre maison, que sais-je encore? Admettons que ce soit un souterrain, je m'y engage. Est-ce qu'il va pas s'écrouler sur moi? Et puis, si c'est s'écroule pas, qu'est-ce que je vais découvrir? C'est très troublant, c'est risqué. Et c'est vrai que quand on se met à explorer ça, dans sa propre famille, on est vraiment, on marche sur des œufs. Et puis qu'est-ce qui va se passer si la famille, ou quand la famille plutôt, va savoir ce que vous allez découvrir? Est-ce que ça ne va pas se retourner contre vous? Donc le secret de famille, il est extrêmement tentant pour les écrivains qui sont des gens très curieux, et puisque la littérature est faite de secrets. Et vous-même, vous avez découvert à travers ce livre que vous venez d'écrire un secret de famille assez grave et que vous ne soupçonniez pas. Je le soupçonnais depuis que j'avais écrit Sortie de rien, puisque j'avais découvert déjà par une lettre de mon père que je n'aurais jamais dû porter les prénoms que je porte, premier et second prénom, et que j'avais été par ces prénoms placé sous le signe de la mort, et que les rituels concernant les prénoms, dont mon père d'ailleurs avait tressé une liste et ils ont été tous donnés, ces rituels n'avaient pas été respectés. Par ailleurs, je savais que j'étais mourante à la naissance, et je me rendais bien compte que dans le rejet de ma mère, il y avait des circonstances un peu étranges. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai abattu ce mur et je suis allée voir ce qu'il y avait dans le souterrain. Mais j'ai été aidée. J'ai été aidée parce qu'il y a toujours des documents dans les secrets de famille. Ces documents, ce qui est étrange, c'est que vous les avez à disposition, mais vous ne les déchiffrez pas. Parce que d'une certaine façon, quelque part, en vous, vous vous refusez à savoir. Peut-être pour la survie du groupe, parce que les familles sont constituées aussi par leur secret de famille. Donc en l'occurrence, moi j'avais 3 documents importants. Mon acte de naissance, que j'avais dû pourtant voir je ne sais combien de fois pour le fournir à des administrations. J'avais aussi le carnet de santé qu'on m'avait fait quand j'étais née. Donc il y avait beaucoup d'indications sur moi, mais aussi sur ma mère. Et enfin, des photos de mon baptême. Et ça a été le déclencheur. Mais ces documents, vous les connaissiez depuis longtemps, mais cependant, il y avait ce déni. Alors, c'est vrai que ça ne se passe pas si facilement, le déclenchement, ça ne se passe pas en un jour. On a un refus, une phase de refus, dans un premier temps. La raison vous dit, ah ben ça s'est passé comme ça, vous voyez un scénario, et puis dès que vous l'avez mis en mots, quelque chose vous dit, tu as tort, n'écris pas ça, et vous détournez. Vous savez, c'est comme Oedipe dans la légende qui ne veut pas savoir ce qu'il désire sa mère, qu'il a tué son père, et il préfère se voiler la face, et en l'occurrence crève les yeux. On a une période où on veut être aveugle. On fonctionne un peu sur 2 niveaux. Et c'est la principale difficulté que j'ai eue au moment d'écrire ce livre. Et ça demande toujours du temps. Et même dans les dernières semaines de l'écriture de ce livre, j'ai vu apparaître des vérités que je m'étais toujours refusée à voir. C'est extrêmement étrange.